Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à cette femme. Mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent. Et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer. Et disent, ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dis, oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont, et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt qui diront les chefs qui ne vouliez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là donc ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil, et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité, et il a confirmé les messagers précédents. Et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnerez-vous donc pas? Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les anciens. Ils ont dit, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? On nous a promis cela, ainsi qu'à nos ancêtres auparavant. Ce ne sont que de vieilles sornettes. Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils diront, à Allah. Dis, ne vous souvenez-vous donc pas? Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront, Allah. Dis, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui?
Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre, créer pour vous, 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ceux dont ils se raillaient les enveloppera. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à ma science, c'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui.